Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Quelques jours après la catastrophe de lac Mégantic entraînant la mort de 13 personnes et plus de 50 victimes, de nombreux messages et gestes de solidarité continuent de se manifester. Monseigneur Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, s'est dit très touché par le message du pape François. Il en parle au micro de Radio Vatican. Le pape François a été une grande consolation pour l'équipe pastorale, pour la population, pour moi-même. C'est une belle délicatesse de la part du Saint-Père qui s'unit là, à ce que les gens vivent, s'associe par la prière. Et aussi au niveau pastoral, le curé, le vicaire, les diacres permanents, l'agent de pastoral, ils étaient présents sur le terrain pour écouter, pour vraiment écouter les personnes. Et là, nous sommes justement, je quitte bientôt pour aller avec eux à lac Mégantic pour préparer la suite maintenant, pour qu'on puisse mettre en place un service d'accueil pastoral, parce que quand arriveront les 35, 40, 50 familles pour les funérailles, le curé et son équipe auront besoin d'un soutien. C'est ce qu'on veut leur assurer. J'invite toutes les communautés à prier pour ces gens. Et comme je leur disais dimanche, moi je prie pour que Dieu leur donne la force, pour pas qu'ils ne se découragent vraiment. À ce sujet, Monseigneur Pierre Fournier, président des évêques du Québec, a écrit à Monseigneur Luc Cyr, l'assurant de ses plus profonds sentiments de solidarité. Et Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, invite les diocésains à une messe à 11 h dimanche 14 juillet pour toutes les victimes, et un fonds de solidarité a été créé. Pour tout renseignement, voir le site diocèsemontréal.org. Le père Rafik Grech, chargé de presse de la Conférence épiscopale catholique d'Égypte, dans une interview à l'aide à l'Église en détresse, a souligné que la destitution du président islamiste Mohamed Morsi par l'armée égyptienne n'était pas un coup d'État, mais la volonté du peuple. Le père Grech a ajouté que l'Église est un pays religieux, mais que les Égyptiens ne sont pas des fondamentalistes. Il se dit optimiste en ce qui concerne l'avenir politique. L'opposition non islamique a trouvé une nouvelle unité. Ce qui est essentiel, c'est que la jeunesse fasse partie du processus de changement politique. Et la revue des agents de pastoral, prêtres et pasteurs, du mois de juillet et d'août est consacrée aux jeunes. Plusieurs articles qui donnent la parole à des jeunes différents. Ils disent leurs raisons de leur engagement en Église et comment ils voient l'Église de demain. Divers points de vue de jeunes, une bonne préparation aux Journées mondiales de la jeunesse. Et puis une petite annonce, exceptionnellement du fait de travaux dans notre immeuble, Ciel et Lumière ne diffusera pas d'émission demain soir, jeudi, durant la nuit de jeudi à vendredi, entre 23 h et jusqu'à 7 h du matin. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.